L'énergie grise d'un produit ou d'un matériau, c'est celle qu'on ne voit pas lorsqu'on le tient en main. On ne la voit pas, mais elle existe bel et bien, ou plutôt, elle a existé. L'énergie grise, c'est en fait le calcul de toute l'énergie qu'il a fallu dépenser pour fabriquer ce produit ou ce matériau. Prenons un exemple. Pour faire le cadre d'une fenêtre, on peut utiliser plusieurs matériaux, dont le bois ou l'aluminium. Ces deux matériaux ont des propriétés intéressantes et un coût presque similaire. Mais il n'en est pas de même pour leur énergie grise. Les montants de bois qui arrivent sur le chantier ont commencé leur vie sous la forme d'un arbre, bien entendu. Cet arbre, il a fallu le couper avec des tronçonneuses, et il faut de l'énergie pour faire fonctionner des tronçonneuses. Une fois l'arbre coupé, il a fallu le transporter de la forêt jusqu'à la scierie avec d'énormes camions qui ont, bien sûr, consommé de l'essence. Et plus il vient de loin, plus la note est élevée. À la scierie, le bois brut est découpé avec des scies mécaniques, puis séché dans des fours spéciaux avant d'être transformé en montant prêt à poser. La note d'énergie grise continue de s'alourdir. Notre montant de fenêtre doit à présent rejoindre le magasin où il sera vendu. Encore des kilomètres, encore de l'essence brûlée. Son dernier trajet, du magasin jusqu'au chantier, achève d'augmenter la note. Et il est bien facile de comprendre que plus la distance entre l'arbre du début et le chantier est grande, plus la note est élevée. Voyons à présent le cycle de production d'un montant d'aluminium. L'aluminium est extrait d'un minerai appelé bauxite. On le trouve la plupart du temps dans les régions tropicales. On extrait donc ce minerai avec d'énormes engins très gourmands en carburant. Une fois extrait, il doit bien sûr être transporté vers des centres de traitement souvent très éloignés de la mine. Camions, bateaux, parfois même avions sont utilisés pour ce transport. Au centre de traitement, le minerai est concassé, digéré, filtré, chauffé dans des fours à près de 1000 degrés et traité par électrolyse, opération qui nécessite une grande quantité d'énergie et qui utilise des traitements chimiques très agressifs pour l'environnement. Une fois l'aluminium transformé en montant de fenêtre, il devra bien sûr être transporté jusqu'au magasin de vente, puis jusqu'au chantier. Du minerai de bauxite à l'installation de la fenêtre dans la maison, que de kilomètres parcourus, que d'énergie dépensée. Quand on compare l'énergie grise des deux matériaux, la différence est éloquente. Elle est en moyenne 10 fois plus élevée pour l'aluminium que pour le bois. Mais attention, ce rapport est valable lorsqu'on compare du bois de pays d'un côté et de l'aluminium issu d'un gisement de bauxite éloigné de l'autre. Parce que l'aluminium est un métal recyclable. Il suffit de le faire fondre pour le reconstituer sous une autre forme pour d'autres fonctions. Il n'a dès lors plus besoin de venir de très loin, ni de subir d'importantes transformations chimiques. Sous sa forme recyclée, il devient alors beaucoup moins chargé en énergie grise. Le bois, lui, ne peut pas prétendre à cette renaissance perpétuelle. Par ailleurs, il arrive qu'on apprécie ces variétés exotiques et qu'on aille le récolter à l'autre bout de la planète. La différence en énergie grise entre le bois et l'aluminium devient alors beaucoup moins spectaculaire. Ce que nous apprend l'énergie grise est surtout à faire de bon sens. Avant de choisir un matériau, il est toujours bon de s'interroger sur sa vie passée et sa vie future.
Quelle quantité d'énergie a-t-il fallu utiliser pour le fabriquer et le transporter? Est-il conçu pour durer? Est-il recyclable? Il n'existe pas de recette miracle. Mais s'intéresser à l'énergie grise pour faire ses choix, c'est être plus sûr de mettre le bon matériau au bon endroit.